Aujourd'hui, on va faire ça plus comme une étude biblique. Amen. Oh Seigneur. Vous connaissez la doctrine, mais il faut qu'on se rafraîchisse là-dessus. Amen. Comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup d'études et ce dimanche, à l'étude à Hochelaga, bon, je disais à Simplice, je ne vais pas donner les noms, mais je parlais avec d'autres personnes ici à côté et l'histoire du baptême est encore revenue. Et je vais montrer les mêmes versets que j'ai montrés. Et puis, d'autres personnes qui se disaient déjà baptisées au nom de Jésus sont commencé à hésiter. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on est vraiment baptisé au nom de Jésus? Parce que des fois, les gens ne comprennent pas comment on baptise ailleurs et quelle est la différence entre ailleurs et ici. Nous sommes apostoliques pas seulement parce qu'on a dit qu'on est apostolique. Nous sommes apostoliques parce que nous suivons les apôtres. Apostolique, ça vient d'apôtre. Donc, fait que si quelqu'un fait une église ou prêche dans une église ou enseigne dans une église et baptise, il doit faire comme les apôtres. Sinon, tu fais comme qui? Vous comprenez un peu? Et donc, c'est important toujours. Je parlais aussi avec quelqu'un d'autre, toujours le jour du baby shower, ça a chauffé. Et quelqu'un qui va venir ici éventuellement parce qu'il est invité. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont invités, mais il y a le diable en train de lutter, de lutter, de lutter. J'ai oublié, je disais ça tout à l'heure, Ludo devait venir, comme il amène toujours les gens. Il s'est blessé tantôt là. Il s'est suré les deux. Donc, tous ceux qui devaient amener, ils ne pouvaient pas. Donc, je peux te dire, l'ennemi n'est pas content. Donc, regardez, je parle avec quelqu'un un peu. Lui, mon Dieu, il dit vos sœurs, elles sont sanctifiées. Il n'a jamais vu la qualité là. Tu sais, nos frères chez nous là, quand il dit il n'a jamais vu la qualité, il dit que non, il dit la référence. Tu vois un peu, je ne vais pas sortir les noms. Mais là où il est en ce moment, c'est le baptême au nom de Jésus. Pourtant, il aime la sanctification. Il dit, mais quand on ne voit pas ça au pays, même ici, là, c'est pas ça, que même dans notre église, c'est n'importe quoi. Mais les gens ne sont pas capables de faire le pont. Tu vois, on prêche dur, mais comme le Seigneur a demandé, et puis il y a l'onction du Seigneur qui coule avec. Les gens veulent seulement un peu ici, un peu là-bas. Ils ne comprennent pas que tout va ensemble. Amen. Et c'est pour ça que les gens trouvent ça dur. Mais il faut juste que tu ouvres ton cœur à Dieu. Et quand tu te mets à aimer Dieu, tu vas voir que ça devient plus facile à faire. Amen. On va lire Éphésiens 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Est-ce qu'on peut relire ça ensemble à haute voix? Vous êtes prêts? Oui, Éphésiens 2, verset 20. On est prêts? 1, 2, 3. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce qui veut dire que Jésus même, il est à l'angle de tout. Et la pierre angulaire en construction, c'est la pierre la plus importante. Même si tu vois une grosse maison, la pierre la plus importante, c'est la pierre angulaire. Or, Jésus-Christ veut montrer quelque chose. Vous savez, Dieu est trop bon. Il veut montrer que je suis le plus important. C'est moi qu'on doit glorifier. Mais, devinez qu'est-ce qu'on voit? C'est la maison qu'on voit. Quand tu vois une bâtisse, tu ne vois pas la pierre angulaire parce que la pierre angulaire est toujours presque dans la fondation ou à la limite de la fondation. Tu ne la vois jamais. Mais tu le reconnais que c'est elle, tu ne peux rien sans elle. Tu vois un peu. C'est pour ça que c'est nous que Dieu a envoyé. C'est pour ça que Jésus-Christ ne baptisait pas lui-même. Mais le problème, c'est que beaucoup d'églises, ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce que les apôtres ont fait. Donc, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Donc, les fondements, tout ce qui est autour de la pierre angulaire, ce sont les apôtres qui l'ont fait. Donc, pour que l'église fonctionne, il faut que ça fonctionne comme les apôtres ont dit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est un sujet important. Amen. Et comme on dit chez nous, les apostoliques, on va toujours revenir là-dessus parce que vous allez être défiés là-dessus. À votre travail ailleurs, on va vous poser la question, mais vous devez être prêt parce que, vous savez, des fois, gagner quelqu'un, c'est juste être patient et continuer à prêcher le même message. Mais quand il voit qu'il y a l'hésitation, que tu as dit, oh, peut-être c'est la même chose, comme tu dis, on peut faire ça, c'est fini, tu l'as perdu. Il faut que tu restes sur ton bord parce que nous, on ne reste pas de notre bord parce qu'on veut faire du chantage. On ne fait pas du chantage parce que c'est vrai déjà ce qu'on fait. C'est vrai ce qu'on vit. Toute personne qui croit en Dieu doit être baptisée au nom de Jésus si elle veut être sauvée. Amen. Maintenant, bon, dans la Bible, on verra c'est éventuellement dans l'Apocalypse. Il y a les cas là où quelqu'un n'a pas connu la vérité. Dieu va adresser cela. Tu peux voir dans l'Apocalypse 22, il dit les saints, les justes, les injustes ou les souillés. Mais tu n'es pas dans un cas. Tu es dans un cas où tu as écouté la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui vont à l'église, que tu sois à l'église catholique, ou que tu vas à l'église presbytérienne ou adventiste ou n'importe où, tu as entendu la parole de Dieu puisque tu parles de Jésus. Amen. On parle de cela. Donc, si quelqu'un est musulman dans son pays ou il est bouddhiste et tout, il n'a jamais entendu parler de Jésus.
Bon, ça c'est spécial. Mais encore, je vous ai montré un enseignement il y a longtemps, c'est sur YouTube, l'histoire de la Bible. Les religions, vous allez voir que dans l'hindouisme et le bouddhisme, il y a des mentions de Jésus-Christ. Mais ils les prennent comme un Dieu second, mais ils parlent de Jésus qui a été percé de tout cela, mais ils l'appellent Parasim. C'est lui qui devait mourir pour nos péchés. Bon, ça c'est juste des parenthèses. Donc, maintenant, voici là où nous commençons alors. Parce qu'on a dit c'est Jésus qui a commencé. Amen. Comme c'est Jésus qui a commencé, regardons ce que Jésus a dit la première fois. Et c'est pour ça que je prends le temps. Je veux que si vous avez des questions, arrêtez-moi. On va parler de ça. Parce que c'est ça que nous allons défendre. Et quand nous allons commencer à recevoir ces gens que nous allons inviter aujourd'hui, quand ils vont vous poser des questions en catimini, parce qu'ils sont gênés de parler au pasteur ou au frère Simplice ou au frère Gauthier, c'est ça que vous allez répondre. Amen. Quelqu'un peut lire Jean 3, notre verset phare qu'on a l'habitude de commencer. Regardons ce que Jésus lui-même a dit. Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, vous voyez là-bas, la Bible parle d'un homme Nicodème, un juif, un principal des pharisiens. Donc, c'est quelqu'un qui est important. Amen. Si vous marquez beaucoup, on a beaucoup de gens qui sont importants aujourd'hui. Des pasteurs importants, des prophètes importants. Si vous allez sur Facebook ou ailleurs, sur YouTube, vous allez voir prophète tel, prophète tel. Tout le monde s'appelle prophète. C'est Dieu qui nomme un prophète. Amen. Mais il faut qu'on sache. Il y a des gens qu'on l'appelle. Oh, prophète, le prophète est venu. Il faut faire la levée de fonds. En tout cas. Donc le grand pharisien Nicodème est venu. Mais il était important. Mais la Bible dit, vous savez, des fois les gens ne veulent pas analyser ou ils veulent peut-être pas comprendre, je ne sais pas. La Bible dit clairement qu'il vient de nuit. C'est un grand, il parlait le jour. Mais pourquoi il choisit de venir la nuit? Parce que ça va le compromettre. Parce qu'ils savent. Vous savez, les gens qui fonctionnent entre eux, ils ont un ordre, ils ont une façon de faire. On a déjà vu des choses comme ça, même dans les églises trinitaires. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un qui est convaincu me dit non, dans notre organisation, ça fonctionne comme ça. Si tu déroutes, on va te chasser ou on va te mettre dans les problèmes. Vous voyez un peu. Donc, il savait clairement que s'il allait voir Jésus de jour, devant tout le monde, là, ça allait être problématique. Mais lui, à l'intérieur, il avait soif. Et c'est ça que Dieu cherche. Donc, fait que si quelqu'un n'a pas soif à l'intérieur, il discute. Laisse-le. Mais toi, tu dois travailler avec ce que Dieu est en train de mettre dans le cœur de chacun. Et c'est Dieu qui va faire jaillir. Si la personne n'est pas prête, laisse. Mais, par exemple, la semence que vous avez à déposer avec Joanne et les autres, ne vous en faites pas. Quand Dieu fait cela, ils vont aller voir, ils vont comparer, ils examinent, ils checkent. Après, quand ce sera le temps, ils vont revenir. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je disais ça au frère Simplice, c'est que l'étude que je faisais au Chalaga ce dimanche, ça fait longtemps que je fais cette étude. Je vous ai dit que je fais des études chaque semaine, fidèlement. On m'avait déjà dit qu'on était baptisé au nom de Jésus, tout allait bien. Mais vous savez, plus tu fais une étude, plus les chaînes sont coupées. On était supposé de parler de Ésaü et Jacob. Mais pour une raison, on est tombé sur les liens spirituels et on a commencé à reparler du baptême au nom de Jésus. Et regardez ce qu'il m'a posé. Il m'a dit, mais pourquoi alors les gens disent non, Père, Fils et Esprit? Je lui ai montré le verset où dit cela. Quelqu'un peut lire rapidement Matthieu 28, verset 19. Voici la seule chose que j'ai faite. Et après avoir répondu à une question par un autre verset, là, le doute a commencé à tomber dans son esprit. Il a commencé à se dire, mais est-ce que je suis vraiment baptisé au nom de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste continué d'enseigner la parole de Dieu. Et on est revenu sur un sujet qu'il croyait qu'il avait clarifié. Et là, maintenant, le doute est arrivé et il est en train de remettre en question ses croyances. Amen. C'est pour ça qu'il faut répéter la même chose. C'est la vérité. Comme le pasteur explique souvent, vous savez, dans les banques, quand on apprend... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille en banque ici? On a juste les infirmières. Mais vous allez voir les gens qui travaillent à la banque. Quand on t'apprend à connaître les faux biens, on ne te donne pas les faux biens.
on te donne le bon bien et on te donne les caractéristiques, ce qu'il faut que tu t'attendes à voir pour un bon bien. À force de travailler avec le bon bien, dès que tu touches ce qui est faux, tu dis non, non, ce n'est pas ça. Tu vois un peu. On ne te montre pas le faux bien, on te montre le bon, on te donne les caractéristiques, on te dit voilà ça, il faut que ça soit fait comme ça, il faut que. Il y a tellement de caractéristiques du bon bien que quand tu touches ce qui est faux, tu connais. Il y a beaucoup de frères et de sœurs parmi nous, ils sont venus dire mais pourquoi vous, c'est pas la même chose et tout, mais ils ont fait 2 ou 3 mois les enseignants, ils disent non, non, non. Ils peuvent parler 5 minutes avec un chrétien qui se dit chrétien, ils peuvent savoir que non, voilà, tu as d'autres chrétiens comme ça. Parce qu'il y a des choses, des éléments clairs qui nous séparent. Mais dans le fond, on n'est pas là pour te séparer, on veut seulement aller vers Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est pour ça qu'on dit apostolique. Ce n'est pas pasteur chaositique ou pasteur grammatique ou yannitique. C'est apostolique parce qu'on suit les apôtres. On vient de dire le fondement des apôtres. C'est-à-dire que pour que ça tienne, ça doit être fondé comme les apôtres ont construit. Sinon, ce ne sera pas solide. Amen. Donc, je sens qu'il y a les questions. Donc, on va lire le verset, si un autre verset, et puis je vais prendre les questions. Matthieu 28, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire ça à haute voix? Amen. Je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, fait que, alors, le frère me dit, mais voilà, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Amen. Bon, sans vouloir déjà expliquer ce verset, ok? Si on veut, on peut retomber dans l'explication. Mais voici, c'est la seule question qui est retombée quand je discutais avec lui. J'ai dit, mais est-ce que Jésus lui-même a baptisé? Il dit, mais oui, Jésus a lui-même baptisé. Mais il ne savait pas, il n'était pas sûr. J'ai dit, non, Jésus, je n'étais pas là pour le piéger, mais je veux lui montrer que Jésus n'a même pas baptisé. Donc, fait que n'oubliez pas que quand tu enseignes quelque chose, il faut aussi regarder comment ça a été appliqué. Amen. Si on te dit qu'en chimie, tu dois faire attention avec le chlore, tu dois faire attention avec l'acide, tu dois faire attention parce que je me rappelle, j'ai fait des cours de chimie quand j'étais à Polytechnique. Il y a des produits qu'on disait faire attention. Moi, je faisais attention parce que je ne voulais pas voir comme dans les films. J'ai vu tellement de films avec des choses bizarres. Moi, ça me faisait peur. Tu ne joues pas avec ça. Mais pourquoi quand arrive le temps du salut qui est éternel, qui est important, mais tu joues, tu dis que tu commences à miser? L'éternité, c'est l'éternité. J'ai expliqué que tu n'arrives pas de l'autre côté. Dieu commence à dire, oh, tu ne savais pas, tu as compris. Dieu savait ce que tu pensais. Et le diable, tout ce qu'il veut faire, c'est te tourner et te faire penser de la façon qu'il veut. Et donc, alors j'ai dit, allons voir alors comment Jésus a fait. Et si vraiment il a baptisé, qui a baptisé? Est-ce qu'on peut lire Jean 4, verset 2? Quelqu'un là, il peut shooter rapidement. Jean 4, verset 1 et 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ok, dans le premier, on voit que le Seigneur commence à voir que les pharisiens avaient appris. Donc les pharisiens vont être jaloux parce qu'on commence à voir qu'il y a le réveil. Ce qui apporte le réveil, c'est la vérité. Même si les gens grandissent dans la fausseté, éventuellement ça va mourir. Amen. Continue, ma soeur. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Mais c'était ses disciples. Donc quand je lui ai montré le verset là, c'est là où ça fait kick. Parce que lui, il sait clairement que dans la Bible, tous les apôtres ou les disciples de Jésus ont baptisé au nom de Jésus. Mais il n'est pas alors de ceux-là qui vont commencer à discuter que, oh, Jésus avait dit au nom du Saint-Esprit, il fallait faire comme ça. Pour lui, c'était clair que si Jésus ne baptisait pas et que c'était ses disciples qui baptisaient, là, il y a un problème. Donc maintenant, là où on est tombé, il fallait qu'il soit sûr. Parce qu'il était d'abord sûr qu'il était baptisé au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que, étant sûr qu'il était baptisé au nom de Jésus, dans sa tête, indirectement, ce qu'il ne voulait pas reconnaître, il pensait que c'était la même chose, au nom du Jésus, du Père Saint-Esprit. Et là, maintenant, il a le doute et il doit aller vérifier comment il a été baptisé. Souvent, les gens vont te dire, oui, je suis baptisé au nom de Jésus. Peut-être qu'ils ne sont même pas baptisés. Peut-être c'est juste qu'ils prennent dans leur tête. C'est pour ça qu'il faut enseigner, il faut prendre le temps. Des fois, ça ne donne pas un enseignement. Donne. Vous savez, le problème, c'est ceci, c'est qu'au moment où tu parles avec la personne, tu as l'impression que si tu ne lui parles pas maintenant, c'est fini. Non. Essaie de voir ce que tu peux lui donner, comme Dieu le promet. Si la personne est trop pressée, essaie de voir si tu peux la retenir. Mais si elle ne veut pas, laisse aller. Mais tu prêches la vérité. Ne compromets pas. Tu auras une autre occasion. Et si tu n'as pas l'autre occasion, vous savez, le salut, ça fait peur. Parce que je sais comment je me sentais quand je suis dans le monde. Quand on me parlait, j'allais vérifier par derrière, j'ai checké, je faisais... Après, dès que je trouve quelque chose qui me reconforte, je dis, ah, c'est ça, j'ai fait un vide de la Bible. Mais après, ça revenait. La personne va te confronter à une autre personne qui va comparer. Et des fois, ce qu'on faisait, ce que je faisais, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont aller comme eux étant l'avocat du bien ou du mal. Ils disent, mais pourquoi on baptise au nom de Jésus? Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont fait ça. Moi, je faisais ça. Et pour embrouiller, et il va voir le doute et la réaction de l'autre personne. Les gens font cela. Donc, fait que si toi, tu gardes ta position, ne joue pas avec cela, que ce soit avec tes parents, ta famille ou n'importe qui.
garde-la. C'est parce que nous hésitons, nous commençons à dire oui, mais dans les regards, c'est non. Non! Moi, je suis baptisé au nom de Jésus. Je suis fier de l'être. Je n'hésite pas. J'ai le bon baptême. J'ai le bon baptême. Je ne suis pas là pour les accuser, leur dire que voilà, on en fait, mais je suis là pour dire que si vous ne faites pas, vous allez passer devant Dieu en jugement. La Bible dit que ceux qui ont obéi, qui ont persévéré, vous ne passez pas en jugement. La Bible dit que le jugement, pour nous, ce sera le jugement du trône blanc. On appelle ça trône blanc, ça veut dire trône de récompense. Ça veut dire que c'est un trône où tu pars, maintenant on va venir dire que bon, et ceux qui ont fait beaucoup de baby shower et ça a brisé beaucoup de liens. Là, ils vont avoir telle maison, tel nombre de trucs. Peut-être qu'ils vont avoir des bouts au ciel, un peu comme ce qu'ils ont fait pour les photos, avec les pelles d'or et les photos avec les anges, je ne sais pas, ou les archanges, les chérubins, je ne sais pas. Amen. C'est ça que ça, c'est un trône où on va aller, mais quand même, c'est un trône où tu vas voir ceux qui travaillent vraiment et ceux qui ne travaillent pas. Ça veut dire que si tu priais, si tu évangélisais, nous, on était peut-être en train de manger, mais le frère Saint-Pierre s'est tenté d'évangéliser. Dieu a évalué que peut-être qu'il a fait plus que nous. Amen. Dieu sait si tu faisais ce qui était nécessaire. Et c'est là où tu vas avoir les vraies récompenses. Amen. Des questions? Ah, c'est clair jusqu'ici? Ok, amen. Wow. Donc, on continue alors. Et puis, on a alors, c'est-à-dire que, parce que, micro, comme ça, les gens vont suivre. Oui, on m'a dit qu'il ne devait pas avoir deux baptêmes. On doit juste baptiser une fois. Ok. Bon, voici la réponse. Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 4, verset 5? La sœur Rogeline demande, elle dit qu'on lui a dit qu'il ne devait pas avoir deux baptêmes, on devait être baptisé une seule fois. Bon, pour commencer, moi j'ai été baptisé 2 fois parce que quand je me rappelle, on a même fait la fête. Eh Seigneur, ça me donne des vieux souvenirs. Et c'est grave. Vous savez pourquoi je ris? Parce que quand tu te baptisais, c'était l'occasion de faire la fête, d'inviter tes amis. C'était la booking. Moi, je me rappelle, je ne sais pas s'il y a encore des photos, je vais checker ça à la maison. J'étais habillé en blanc, hein, comme un saint. Arrivé à la maison, il y avait tout ça. On invitait les gens. Et on a, tu sais, quand tu fais le bal à terre, c'est quand tu danses et tu descends jusqu'au sol. Et c'est le baptême, hein. C'était ça le baptême chez nous. Ça me fait rire, je dis, mais c'est même quoi ça? Et c'est comme ça qu'on pense. Et on vit tout le monde. Et chacun, c'est ton jour, c'est le matin. Oh, on va fêter. Est-ce qu'il y aura la nouille? Je tel. Alors que le baptême, c'est un moment de piété. C'est un moment pour se rapprocher de Dieu. Vous voyez un peu, on a été tellement désaxés. Quelqu'un peut lire Éphésiens 4, verset 5? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ok, donc là, ça répond déjà à une partie de ta question, sœur Rogeline. Il n'y a qu'un seul baptême, mais ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul bon baptême. Mais allons voir un autre cas. On va voir un cas où des gens ont été rebaptisés. Pardon? Oui, on est là pour ça. Bon, finissons avec ça et puis on va poser les autres questions. Acte 19, verset 1 à 6. Quelqu'un peut la voir? Quelqu'un peut... Là, il lit, s'il vous plaît. Et c'est même bon parce que le prochain verset que je voulais donner, ça parle même encore de pourquoi il faut spécifier au nom de Jésus. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ok, ouais. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce qui veut dire que quand tu crois, il s'attend à ce que tu reçois le Saint-Esprit. Écoutez, des fois, je sais que, parce que les gens me le disent, et il y a un jeune à qui je donne l'étude biblique, un copain québécois, et lui, il a commencé, chacun il me parle, il me dit, mais j'aimerais avoir le courage comme toi, j'aimerais pouvoir y arriver. Mais j'ai dit, ce que tu as fait, c'est déjà bon. Bon, il était fier de lui. Parce que ce qu'il a fait, c'est que, bon, il était avec... dans son école, dans son cours, avec plein de Québécois et des gens à côté là. Et puis, des fois, le professeur l'éthique. Le professeur l'éthique sur la théorie de Darwin, des larves qui ont commencé et que non, la création n'existe pas et tout. Des fois, le professeur les challenge un peu là-dessus. Et puis, le professeur, pour voir, vu qu'il était calme, il a posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui vont à la messe ici chaque dimanche? Le gars a levé sa main. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça l'a exposé. Maintenant, tous ses amis à l'école, il dit, pourquoi tu as peur? Tu as déjà bien commencé. Maintenant, quand c'est le temps d'aller parler, il est un peu intimidé. Mais Dieu travaille doucement.
c'est ça que je suis en train de vous dire. Des fois, tu penses que tu vas venir comme le frère Saint-Puce, le frère Gauthier. Je les ai vus évangéliser. Ils sont bons. Moi, je vais vous raconter une histoire. On va revenir là-dessus. On était en train de... Quand on commençait en tant que les JPNL, frère Saint-Puce, frère Gauthier n'était pas encore là. On faisait beaucoup l'évangélisation. On allait souvent à l'université. C'est à l'université qu'on a gagné tous ces gens avec les Stéphane et tout. Mais on allait souvent avec le frère Achille. Il n'était pas encore pasteur en ce moment. Mais lui, c'était un évangéliste. Et moi, je faisais beaucoup l'étude biblique. Un jour, ça me clashait en tonneau. Il y a tous les petits disputes là. On s'aime beaucoup aujourd'hui, tu vois un peu. Parce que lui, il évangélise un peu comme les Stéphane, les autres. Ils vont, tu donnes les tracts, tu invites, tu essaies d'avoir. S'il faut parler, il faut parler un peu. Mais moi, quand j'allais évangéliser, qu'il y a un contact, je parle le temps, je vais commencer à t'enseigner. Tu dis que c'est ça. Donc, fait que ça prenait beaucoup de temps. Il dit, mais c'est quoi que tu fais là? Et j'ai compris, chacun son ministère. Tu sais, je suis en train de dire que si tu n'es pas capable d'évangéliser, regarde ce que tu es capable de faire, mais fais-le à profusion. Le problème, ce n'est pas que Dieu te demande de faire tout ce que les gens font, parce que je sais, des fois, les gens font à l'église, c'est intimidant. Mais quand tu es capable de faire quelque chose, si c'est ton truc, fais-le. Que Dieu te trouve en train de le faire. C'est ça le problème. C'est parce que même ce qu'on est capable de faire, on ne le fait pas. Donc maintenant, ce que je tiens à te dire, c'est que tu as une amie, tu as un ami, tu as quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Je lui demande, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit comme tu vas à l'église? Tu es déjà en train d'évangéliser. Parce qu'il va se dire, mais non, moi, beaucoup de gens pensent que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Après, tu donnes le verset. Même si vous n'avez pas le temps de discuter, tu as semé quelque chose. Il va aller chercher, il va venir t'attaquer. Ou il va aller chercher ailleurs. Et le problème, c'est que c'est une semence que Dieu va travailler. Ou quelqu'un d'autre, Dieu va amener quelqu'un d'autre, un autre apôtre sur son chemin. C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que Paul a dit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que quand tu as cru, il s'attend à ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Paul a encore fait? Il dit non, nous n'avons même pas. Les gens ne savent pas. Des fois, les gens savent, mais ils disent que parce qu'on leur a dit que non, il faut recevoir. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Faux. Il n'y a ça nulle part dans la Bible. Amen. Et quand ils disent non, qu'est-ce que Paul pose comme question après? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils disent, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Sœur Eugénie, donc ils avaient déjà été baptisés. Mais regarde ce qu'on dit. On dit, Jean a dit de croire en celui qui devait arriver, donc c'est-à-dire Jésus-Christ. On dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Donc ils ont été baptisés 2 fois. Mais ils vont se faire baptiser 3 fois parce qu'ils ont été baptisés de la bonne façon. Ce qui veut dire que si tu es déjà baptisé, mais que ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus, tu te fais rebaptiser. C'est clair et net. Écoute, tout ce qu'on dit, il y a chaque instant. Mais Dieu a bien fait les choses. Hein. Tu ne vas pas arriver aussi et tu dis que, mais Seigneur, on ne peut pas se faire rebaptiser. Il y a un exemple de rebaptême dans la Bible. Il n'y a rien que tu vas pouvoir dire. Amen. Donc, c'est pour vous dire, et je sens cela que, et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce lancement aujourd'hui. Il y a cet esprit d'intimidation qu'il faut sortir. Tu n'es pas obligé d'avoir des grosses paroles. Frère Saint-Pierre seulement, il a raconté comment il évangélisait, quelqu'un lui a sorti, il a tué des anecdotes que je ne comprends pas. Ils savent comment se prendre. Non, parle juste de cela. Parle acte de 38. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas acte de 38? Je me rappelle une autre haïtienne qui venait avant à l'église là, qui avait justement reçu le baptême du Saint-Esprit par la suite parce qu'elle ne savait pas. Je me rappelle qu'on faisait l'étude. On allait souvent avec, c'est qui m'accompagnait, on allait au Timothon, pas loin de Saint-Laurent. Elle était baptisée, elle venait d'arriver d'Haïti. Baptiste engagée, elle aimait le Seigneur. Elle parlait de Dieu, elle parlait de ses versets. Mon Dieu. Et j'ai commencé à parler du baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut parler en langue? Tu peux recevoir? J'ai dit, non, il faut parler en langue. Et puis après, je lui ai montré le verset dans 1 Corinthiens 14, verset 1 jusqu'à 2, qui dit, celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il est en train de s'édifier. Je te dis, j'ai vu son regard, c'était comme ça là. Et c'est passé ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, je n'avais jamais vu ça dans la Bible. Et elle était en train de lire sa propre Bible qu'elle avait depuis Haïti. Des fois, les gens, c'est parce que nous sommes tellement baignés là-dedans que nous prenons pour acquis que tout le monde le sait. Non, le but de Dieu, c'est que tu pousses quelqu'un à lire. Donc, pousse quelqu'un que tu vois au travail ailleurs, qui parle de Dieu ou qui ne parle pas. Tu le pousses à lire, à les comparer. Et puis, tu es en train de semer quelque chose. Et quand il va vraiment vouloir savoir, amène-le ici au Chalaga. Là, on va lui former comme il faut. Mais c'est pour ça que des fois, on met tellement là-bas qu'on est intimidé. Non, il y a des petits trucs que tu peux faire. Donc, quand tu parles à Joanne, parle juste du baptême, parle. Même si elle discute, tu es en train de semer. Parce qu'elle va aller voir, sa mère va aller voir. Mais pourquoi? Il y a toujours quelqu'un en Haïti ou ailleurs qui connaît, qui fait comme nous on fait. Il y a toujours quelqu'un, peut-être qui ne fait pas la sanctification, mais qui fait le baptême. Donc ça pose des questions. Et à la fin, ils se disent que, mais vous là, vous êtes strict partout. Peut-être que vous êtes la référence. Ils vont voir notre façon de vivre. Ils vont voir notre façon, notre assurance. Écoutez, moi, je ne sais pas. Moi, ça me fait mal. Je vois beaucoup de gens qui vivent pour Dieu aujourd'hui, à l'église aujourd'hui ou ailleurs. Mais depuis qu'ils sont à l'église, j'ai toujours l'impression qu'ils sont en train de souffrir.
que c'est toujours lourd, que Dieu m'a maudit, Dieu m'a frappé. Écoutez, moi je ne sais pas. Si je n'étais pas dans la vérité, et surtout les gens, mes amis, me connaissent, je ne serais pas ici. Parce que je suis heureux. Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Attends, je vais vous donner une anecdote qui est arrivée aujourd'hui. J'ai des amis qui étaient dans le monde avec qui on était ici là. Vous savez ce que les parents font aujourd'hui? Ils envoient leurs enfants ici et ils font la fête ici. Bien, souvent ils s'en foutent des études, ils font plus ou moins. Après ils rentrent au pays, on leur donne des pauses parce que les parents sont bien branchés et tout ça. Et il y en a qui travaillent bien. Il y a l'un d'eux qui a réussi, qui est dans les assurances. Et aujourd'hui sur Facebook, j'avais déjà vu faire ça auparavant, mais j'ai rien dit parce que je sentais que c'était pas sérieux. Mais en fait, il était sérieux. Aujourd'hui sur Facebook, il a publié ceci, il a appuyé que challenge. 60 jours sans alcool. Parce que c'était un buffet. C'est très simple. C'est quand on faisait la fête ici, là. Parce qu'il avait déjà fait ce challenge avant. Il avait fait 30 jours. Mais il a dit maintenant, ou 30 ou 40, il a dit maintenant, je passe à 60. J'étais dépassé. J'ai dit, waouh, donc il prend ça au sérieux. Là, j'ai commenté avec tous mes amis qui le connaissent et tous ces gens-là. Il est toujours mon ami sur Facebook. Et ils font partie de ces gens qui ont vu que j'ai changé. Bon, lui, il n'a pas trop critiqué, mais il me respecte, mais je le respecte. Il reste son côté, je reste mon côté. J'ai dit, waouh, c'est bon ça. J'ai dit, j'aime bien ça. Et j'ai dit, je vais prier pour toi. Et puis, peut-être que bientôt, tu vas faire le challenge 1 an. J'ai commenté sur son truc public avec tous mes amis qu'on connaît aujourd'hui. Il a répondu aussitôt, quelques minutes plus tard. Il dit oui, merci, pardon, prie vraiment. Tu pouvais voir qu'il était entre eux, il avait besoin, il s'en foutait. Ce sont des choses qu'avant, quand il était ici, quand il faisait la fête, quand je commentais, je disais que arrêtez là, on allait me dire, mais toi tu es faux, on m'appelait même pasteur, évangéliste, tu déranges. Mais moi aussi, ça me faisait de quoi? Parce qu'avant, j'étais gêné. Tu sais, quand tu commences à servir Dieu, tu es un peu honte. Alors que tu étais un yo, et puis subitement, tu avais la Bible, et la paix du Seigneur. Non, mais écoute, je suis fier du Seigneur. Je suis content, j'ai l'assurance, je sais. Oh mon Dieu, ils ne connaissent pas. Moi, je m'en vais au ciel. Moi, j'ai mon ticket, je le garde. Et donc, là, moi, maintenant, c'est plus de la compassion et la pitié pour lui que j'ai eu. Parce que pour lui, 60 jours sans boire de l'alcool, c'est un espoir. Il avait réussi à faire déjà 30. Vous comprenez? Et je ne sais pas si vous réalisez. Les gens sont en train de souffrir de vivre pour Dieu. Il y a des gens qui sont liés. Écoutez, vous allez sortir ici, peut-être qu'on va manger, on va faire un repas ensemble. Mais personne n'a le goût de l'alcool d'aller boire quand il va sortir d'ici. Mais eux, c'est ça. Ils sont en train de lutter. Parce qu'ils ont maintenant des familles, il a maintenant des enfants. Il se rend compte que ça n'aide pas. Il a un travail, il a envie d'avoir le contrôle. Mais nous avons ce contrôle à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et il faut que vous montrez ça aux gens. Moi, je n'ai pas peur. Tout le monde à mon travail ou ailleurs sait que je ne bois pas d'alcool. Quand il faut, en tout cas, non, lui, pas lui. Mais n'aie pas peur de le dire. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser devant les gens, mais il faut qu'on sache que toi, tu n'as pas ce lien. Et les gens ont besoin de s'en sortir. Ils veulent voir comment tu as fait. Amen. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content. J'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé Dieu et je ne vais jamais le lâcher. Je meurs dans le Seigneur. Je suis heureux. Écoutez, peut-être aussi n'ont pas été dans le mal comme moi. Peut-être n'ont pas été des pécheurs en chef comme moi. Mais moi, je sais d'où je suis sorti. Je sais, il y a des moments, je me rappelle un jour, c'était là où on allait souvent faire la gaffe, c'était au Winston Churchill. Et par exemple, j'avais dansé le jour-là. On a fait le Bethel. Et quand on faisait comme ça, là, ça attirait les femmes et puis on voulait être les meilleurs danseurs et tout. J'ai dansé jusqu'à ce que je manquais le souffle. J'ai failli mourir. J'ai dit que si je meurs là maintenant, c'est quoi? Et j'ai entendu des gens qui étaient morts comme ça là. Parce que quand tu danses comme ça, c'est toutes les musiques mondaines, des doutes diaboliques, des nouveaux sons, des trucs là. Tu adores le diable. Tu vois un peu. Et un jour, dans la piste de danse, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de cette affaire. Qu'est-ce que je fais là? Mon père ne m'a pas pris ça. Et aujourd'hui, je suis aposté. Mon père trouve que c'est trop bon. C'est sûr que ça s'est un peu calmé. Mais j'ai compris que c'est ça que ça me prenait. Ça me prenait. Écoutez, nous, on n'a pas besoin du faux, on a besoin du vrai, de l'authentique. Ça allait être dur, mais pour moi, ce n'est pas dur parce que c'est ça que j'avais besoin. C'est de ça que je vivais. C'est ça que j'allais vivre, pardon. Je suis heureux tous les jours, je dis merci Seigneur. Je ne sais pas pour eux. Il y a des gens qui reculent, mais tous les jours, je dis merci, je dis Seigneur, si je n'avais pas connu la vérité, si, avec les problèmes, avec les situations, avec mon comportement. Frère Yannick, oh, je dis, je ne vous raconte pas tout. Moi, mais j'étais un cas, des fois, je me cogner la tête. Arrête! Hey! Non, mais Dieu m'a libéré. Donc, comprenez que vous êtes délivrés. Eux, ils ont besoin de délivrance. Mais eux, le problème, c'est qu'ils vont essayer de court-circuiter, tourner et de trouver cela ailleurs. Mais nous avons cela en Jésus-Christ, avec tout le fondement
des apôtres. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ma soeur. Oui, j'avais un genre de question-commentaire parce que moi, j'avais été baptisée en Haïti avec une équipe de missionnaires américains. Puis, ils m'ont baptisée au nom de Jésus parce que j'étais revenue pour faire des recherches sur savoir comment ils baptisaient. Mais ils ne m'avaient pas parlé du Saint-Esprit quand ils m'avaient baptisée. Ils m'avaient pas... Puis quand je regarde non plus, ils ne parlaient pas de sanctification. Donc... quand je suis venue ici, j'ai été baptisée par un pasteur de l'église et puis il m'a dit, mais s'ils t'ont pas mis l'accent sur le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau, peut-être qu'ils t'ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et j'ai été baptisée. Mais fait que après, je me demande, la doctrine qu'ils avaient, les missionnaires, est-ce que c'était trinitaire mais sans la sanctification ou bien trinitaire qui baptise au nom de Jésus? Fait que vu qu'il y avait cette confusion-là, j'ai dit, ben j'ai bien fait finalement de me faire rebaptiser parce que oui, c'est possible. Bon, je vais donner le cas de 2 personnes. Ils vont pardonnez-moi si jamais vous voyez l'enseignement, c'est pour édifier l'Église. Amen. Bon. Déjà, si tu remarques, la plupart des baptistes, il y a beaucoup de baptistes qui baptisent de plus en plus au nom de Jésus parce qu'ils aiment chercher la parole. Ils se rendent compte que non, ça ne fait pas de sens. Au nom du Saint-Esprit, une fois et partout au nom de Jésus. Et puis là, maintenant, il faut expliquer pourquoi les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père Saint-Esprit. Ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Bon. Et là, tu vas voir qu'il y a des gens qui cherchent sincèrement la vérité. C'est pour ça qu'on a des baptistes qui deviennent apostoliques. Et quand on parle d'apostolique, UPCI, il y a d'autres mouvements qui ne sont pas UPCI, mais qui croient aussi au baptême au nom de Jésus, au baptême du Saint-Esprit. Comme le pasteur Serge, il vient d'une église en Allemagne qui croit au baptême au nom de Jésus, au baptême du Saint-Esprit, sanctification, mais ils ne sont pas aussi pires que nous. Je dis pire que nous parce que nous on est des tueurs à gages. Amen. Nous sommes des chasseurs des démons. Et on va chasser les démons d'Oshalaga. Amen. Donc, à ce moment, alors, tu vois, Dieu va... C'est pour ça que Dieu dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Si tu ne vas pas, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Et si la personne ne connaît pas toute la vérité, c'est lui qui va influencer avec sa connaissance. Tu vois un peu. Mais étant toujours été donné que tu as été quand même baptisé au nom de Jésus, mais tu l'as refait. C'est toujours bon. La seule aurait avait déjà été baptisée au nom de Jésus. Mais qu'elle arrive ici à l'église, elle a dit non, il faut qu'elle le refasse. Parce qu'elle a senti que non. Là où elle était, il n'y avait pas tout l'enseignement et toute la vérité. Amen. Bon, ça c'est l'exemple 1. L'exemple 2. Frère Achille qui est pasteur Achille. Il n'a pas été baptisé ici à l'église chez nous. Il a été baptisé dans notre église qu'on connaît. Eux, ils ne prêchaient pas la sanctification. Ils prêchaient le Saint-Esprit. Ils baptisaient au nom de Jésus. Mais nous, on sait qu'ils baptisaient au nom parce qu'on a vérifié, parce que nous, on s'est checké dans l'église. Il ne s'est pas fait rebaptiser. Même le pasteur, il voulait le faire. Le pasteur, quand vous a dit non. Parce que le but, c'est d'obéir. On n'est pas là pour dire tu nous obéis. Tu obéis à la parole de Dieu. Il a vraiment été bien baptisé au nom de Jésus. Le seul problème de ce pasteur, c'est que des fois, là, il n'allait pas insister sur le baptême au nom de Jésus comme d'autres personnes, mais quand il fallait baptiser, la cérémonie se faisait au nom de Jésus et il parlait du Saint-Esprit, il croit au Saint-Esprit. Le problème, c'est maintenant la sanctification. Amen. Donc, on n'est pas là juste pour dire que tu dois être baptisé dans notre église. On est là pour dire, écoute, si tu ne peux pas, va le faire ailleurs, mais fais-le comme il faut. Tu vois un peu, fais-le comme il faut. Mais le seul problème, c'est que souvent, quand tu le fais ailleurs, ils n'ont pas le même suivi qu'ils vont faire que nous avons. Parce que le baptême, ce n'est pas tout. Il faut que tu sois suivi, que tu sois enseigné, que tu grandisses dans la vérité. Tu vois un peu. Et c'est ça qui manque. Et après, écoutez, la Bible dit que soyez saints comme je suis saint. On veut ressembler à Dieu. On veut que Dieu nous prenne quand il va revenir. Comment tu veux que Dieu te prenne si tu ne cherches pas à l'approcher? Tu dois le chercher. Regardez, tout le monde cherche, comme on dit chez nous, l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Quand tu cherches l'argent, tu finis par trouver. Mais tu te bats pour cela. Mais quand tu cherches Dieu, tu ne te bats pas pour Dieu. Tu ne te bats pas pour Dieu. Moi, ça me fait mal. Écoutez, c'est pas pour dire... Des fois, je me dis, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais des fois, ça arrive souvent, je recante cela. Quand je médite avec Seigneur, j'ai dit peut-être que Dieu va même me garder célibataire juste pour montrer aux gens que ce n'est pas... Non, je vous dis ce moment quand je prie. Parce que je vois souvent des gens, et on me dit des gens que Dieu ne m'a pas donné ça, j'attendais ça et tout ça là. Mais, hey, moi, si Dieu vient me prendre, moi, ça me suffit. Il y a des gens que je veux qu'ils soient sauvés. Au ciel, tout ça, ça ne va plus compter. Des fois, dans la blague comme ça, j'ai dit, mais les gens ne réalisent pas. Ils ne comprennent pas Paul. Ils ne comprennent pas. Tu sais Dieu pourquoi? Dieu m'a délivré de tant de choses que j'ai envie de redonner en retour. Et j'ai tellement envie de redonner que je me rends compte que si je fais ça vite, je suis fini. Parce qu'il m'a sorti d'une autre situation que je ne vais pas encore rentrer là-dedans. Il m'a délivré. Il m'a délivré même des mariages. Amen. Je ne peux pas m'amuser. Je sais comment ça fonctionne chez les apostoliques maintenant. Amen. Écoutez, moi je vous dis sincèrement, et ce n'est pas, je ne sais pas pourquoi je dis là, si je me marie maintenant et que je ne suis pas prêt, je vais être dans le bureau du pasteur tous les jours. Je dis tous les jours.
Et ça va être le pire mariage de l'église apostolique. Je ne vais pas être un témoignage. Non, Paul a dit, si tu n'es pas prêt, tu vois un peu, ce n'est pas, je ne sais pas, je ne vais pas défier quelqu'un, j'ai dit, chacun son fardeau. Amen. Chacun son fardeau. Nous, on est là pour Dieu. On est là pour Dieu. Sers le Seigneur. Tous les jours, je dis merci. Vous savez, quand je suis venu à l'église, ce n'était pas le pasteur Kauzi qui devenait l'étude biblique. C'était un autre frère qui est de l'église, bon, qui n'est plus là. Et je suis allé le voir plusieurs fois. J'hésitais. Mais j'ai dit non, le Seigneur m'a touché, il faut que je le voie. Finalement, ça n'a pas donné. Et comme il ne pouvait pas, et comme il venait d'arriver, une situation s'est passée, il a plutôt demandé au pasteur de venir. Et c'était Dieu qui a fait cela. Parce que le pasteur Kauzi, quand il commence l'étude, il prend le temps et tout, le pasteur. Et en plus, quand on a commencé l'étude, on a fait Genèse peut-être 40 fois ou 20 fois, parce que moi aussi, j'allais chercher le pasteur à Achille tout le temps. Après, je donnais la voiture, après, on allait chercher. Puis on a commencé chez le pasteur Abou. L'étude de l'Évangile, on avait commencé le jour qu'on avait commencé l'étude. Je venais toujours quand l'étude est en train de finir, et c'est là où je demandais au pasteur de commencer. Même avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, où j'avais été baptisé, j'étais en train de travailler. Je voulais le Seigneur. C'est comme ça qu'on a grandi parce que j'avais soif. Et moi, quand je parlais à mes amis, j'ai dit, il faut que vous connaissiez la vérité. Pour moi, c'est que s'ils entendaient cela, tout le monde allait être sauvé. Mais c'est après que j'ai compris qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas accepter. Tu vois un peu. Et j'ai compris qu'il faut avoir des stratégies. Il faut savoir, il faut prier, il faut jeûner. Moi, je ne voulais pas prier. Je disais que non, si on va leur parler, ça suffit. J'ai compris qu'on a un ennemi. Un jour, il y a une voiture qu'on avait là. Ça s'arrête comme ça sur l'autoroute ou sur la route. J'ai dit, pasteur, la voiture s'est arrêtée, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur sourit seulement. Moi, je ne comprenais pas encore les attaques spirituelles. Pour moi, la voiture, là, il faut travailler. Je n'ai pas compris qu'il faut prier sur la voiture, il faut prier avant d'aller. J'ai commencé à apprendre qu'il faut prier avant d'aller. On a fait même le ministère. Et ça a commencé à me chauffer. J'ai dit, donc c'est comme ça. Mais il y a des choses que j'ai compris que Dieu faisait, que ça fonctionne juste pour me montrer comment il est capable de travailler avec moi. Et c'est pour ça que je sais que le Seigneur est avec moi depuis. Je me rappelle, comme avant, là, il y avait une maison proche de chez nous au Cameroun. C'était une maison de pentecôtistes. Pourquoi je sais? C'est parce qu'ils parlaient toujours en langue. Chaque fois que je passais, je disais, ah là 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 là, je disais, non, ça c'est quoi ça? Pourtant, j'allais à l'église chaque dimanche avec mon père. Je dis, on ne peut pas faire ça. Je dis, pour moi, et je ne suis jamais entré. Mais ça, peut-être qu'ils étaient en train de prier pour moi là-bas ce jour-là, ce truc-là. Et chaque fois, et c'est maintenant que je me ressasse, chaque fois que j'arrivais proche de l'église, surtout quand j'étais de bonne humeur, je vous dis, si j'avais un truc pour mesurer, je vous dis, des fois, quand j'étais de bonne humeur dans le coin là, je courais vite. Des fois, je dis, je vais arriver à la maison. J'avais comme, c'est l'affaire qu'on dit qu'Élie a dépassé Akab là. Je n'avais jamais pu expliquer. Chaque fois dans la même zone, quand je commençais à courir, je pouvais arriver à la maison. Un truc qui va te prendre 2 minutes, je pourrais arriver en 30 secondes. Je me disais, c'est comme si j'avais un esprit qui me portait. Mais j'ai compris que Dieu est en train de me parler depuis longtemps. C'est juste plus tard que j'ai pu réaliser. Tu es là. Tu es en train de dire, oh, Seigneur n'a rien fait. Dieu t'a libéré de tant de choses. Il y a tellement de gens ici au Québec qui aimeraient avoir la liberté que nous avons. Je vous dis, même des gens homosexuels, ils ne vous disent pas, ils parlent indirectement. Il y en a qui souffrent. Ils sont là, c'est que la chair est bloquée. Nous avons la solution. Vous ne savez pas de quoi vous êtes libérés. Chaque jour, c'est-à-dire que des fois, quand je vois des gens qui ont des problèmes au travail ou ici, là, des fois, je dis seulement dans mon cœur, je dis, merci Seigneur, je n'ai pas ce problème. Vous ne pouvez pas savoir. Le diable, quand il te tient, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Si quelqu'un ne va pas lutter pour toi, il ne va pas te laisser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons lutter pour nos prochains. Nous allons lutter pour eux. Le diable ne lâche jamais. Tu vas payer le prix. Tu vas payer. Et si tu es en train de casser quelque chose et que tu lâches au dernier moment, il va te reprendre encore cela. Voilà pourquoi Dieu te dit, perce, ne calcule pas comme Abraham a calculé pour l'autre. Tu perces à ce que ça brise et ça descend. Amen. Oh Seigneur. Amen, amen. Lisons Colossiens, et puis on est parti lire encore pour clarifier cela. Parce que ce qu'on lui dit toujours, c'est simple. Je ne sais pas, quand tu commences à trop réfléchir avec la Bible, à trop discuter, à trop amener, tu es en train de te tuer toi-même parce que tu es en train d'argumenter avec Dieu. Tu es en train d'argumenter. J'ai montré le verset Colossiens 3, verset 17. On dit, tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom de... En parole ou en action. Oh, mais quand c'est le... Et là, lui, il était touché quand je parlais de ça parce qu'il se rend compte que mais c'est vrai. Et on prie pour les malades au nom de Jésus. Tu bénis les gens au nom de Jésus. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu sais, je lui ai dit même que, regarde, un démon arrive là maintenant, tu es dans la panique là maintenant, et qui va attaquer ta conjointe ou va attaquer quelqu'un de ta famille. Quelle est la première réflexe que tu vas? Je te chasse au nom du Père et du Saint-Esprit? Non, tu n'as pas le temps. Tu dis, je te chasse au nom de Jésus, je te réprime, et tu vas me dire ça plusieurs fois. Amen. Mais quand vient le temps du salut qui est important pour l'éternité, que tu sois baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit.
Ça ne fait pas de sens. Colossiens 3, verset 17. Tout ce que vous faites en parole, quand tu parles ou quand tu agis, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Ouais, le nom de Jésus. C'est ça qui crée. La Bible dit que toutes les nations, bon, les gens vont vous persécuter à cause de mon nom. C'est le nom de Jésus. Le diable ne veut pas le nom. Il ne veut pas le nom. Écoutez, parlez du nom de Jésus. C'est pour ça qu'il veut nous clore la bouche. Des fois, on pense qu'il faut être dans un état spécial pour parler. Non. Il faut parler du baptême au nom de Jésus. Il faut parler du baptême du Saint-Esprit. Et vous allez rencontrer, à partir d'aujourd'hui, quand vous rentrez, tout ce que vous rencontrez qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, maman à la maison, vérifiez avec maman. Papa, je pense que oui. Tu dis, maman, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Mais tu attends, c'est quand tu as fini de manger le riz collé. Sinon, il risque de mettre trop de salive. Et puis après, tu laisses. Et ça va revenir plus tard. Des gens ne savent pas, parce que souvent, pas souvent, le diable est toujours en train d'attaquer, puisque nous qui avons le Saint-Esprit nous attaquent. Amen. Tu penses que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne nous attaquent pas? Et ce que j'expliquais, c'est que des fois, tu dois prier en esprit. J'ai expliqué des fois, quand je prie ou quand je prie moi-même pour moi-même, il y a des moments où je ne sais plus comment prier. Je veux juste parler en langue. Et Dieu va me diriger. C'est après 5 minutes, parfois même après 15 minutes que je sais que Dieu me donne un nom clair pour prier. Parce que tu es en train de briser des chaînes. La Bible dit que la prière d'intercession, c'est tu exprimes des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que Dieu est en train de pointer là, il faut pointer. Des fois, tu penses que tu es en train d'attaquer tel sorcier qui t'attaque, alors que tu as attaqué plutôt telle personne qui t'attaque en arrière, parce que Dieu sait exactement où est le problème. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu perds toute une puissance de prière. Mais le problème, c'est que si tu as le sang, le nom de Jésus sur toi, tu es encore protégé parce que tu peux avoir le Saint-Esprit parlant là, mais les flèches du diable t'attaquent. Les gens ne veulent pas. La Bible dit que prenez les armes de Dieu. Elles sont là. Mais commence par obéir. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais juste ajouter ceci. Et nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne croyons pas au Père, Fils, Saint-Esprit séparés. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. On va donc finir avec ce verset. Jean 14, verset 1. Quelqu'un peut lire? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit bien que votre cœur ne se trouble point. Parce que c'est ça le problème. Le diable est fort dans la confusion. Mais il faut savoir que Dieu a voulu faire une œuvre. Et si Dieu commence à faire en désordre, on est cuit. La première chose que Dieu sait, c'est que là où je suis dans l'Ancien Testament, ces gens-ci ne connaissent pas comment obéir. Et maintenant, moi, je suis saint. Il faut comprendre que Dieu est saint. Et sa présence ne tolère aucun péché. C'est pour ça que maintenant, il a fermé, il a mis un voile. Il a mis un chemin à faire pour que quand tu arrives au ciel, tu vas être dans sa présence. Mais quand tu arrives au ciel, il faut que tu sois enlevé, il faut que tu sois transformé et incorruptible. Donc, pour être dans la présence du Seigneur qui ne tolère aucun péché, il faut qu'il t'ait transformé pour te rendre. Et c'est ce qui se passe avec Israël. C'est Jéhovah, on le connaissait en tant que Jéhovah, en tant que Dieu parfait. Et donc, dans le désert, quand tu offensais Dieu, l'Esprit de Dieu, ça demandait un jugement. Alors, pour éviter que tu sois jugé, Jésus est venu en chair, Dieu est venu en chair. Pour que la chair couvre cet esprit et cache la gloire de Dieu. Et maintenant, il permet de faire le pont. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'intercesseur. Amen. Et donc maintenant, il vient dire que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, qui est esprit, et croyez en moi, qui suis Dieu manifestant en chair. Parce que souvent, ça va devenir compliqué. Et tu vas toujours voir, tu as un esprit, qui est l'esprit de Dieu Tout-Puissant, et une personne qui est la personne de Jésus-Christ. Mais tu ne vois pas trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Personne vient du grec, du latin persona, qui veut dire carcasse. Et même le grec, c'est prosopon, qui veut dire enveloppe ou visage. Mais Dieu, esprit n'a pas un visage. Jésus a un visage. Le Saint-Esprit n'a pas de visage. Donc quand tu parles de personne, tu parles de caractère physique. Mais le seul qui a un trait, un caractère physique visible, c'est Jésus-Christ. Donc fait que le concept déjà de trois personnes séparées ou de trois personnes distinctes ne fonctionne pas. Et donc, pour enlever cela, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, Dieu Esprit. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, et c'est ça que j'aime, parler, poser les questions comme il faut. Thomas, c'est ça. Il a suivi le Seigneur. Allez demander au pasteur Kauzi. Je le bombardais des questions. J'étais quasiment pire que le frère Brunel. Vous avez souvent le frère Brunel, vous avez vu ça changer, il est devenu très mature. Mais avant, là, aux études,
Il posait des questions. Je voyais des soeurs et des qui riaient. Voilà, il est maintenant marié. Hier, je lui taquinais. Mais papa, tu es devenu un papa. Et tout, c'est ce qu'il montre la photo du papa, sa fille avant de partir. Et tout, il est content, il est fier. Il posait des questions. Mais regarde comment Dieu l'a béni à l'église, partout et tout. Mais les gens sont entrés là. Et ceux même qui se moquaient d'eux, il y en a beaucoup qui ne sont même plus à l'église aujourd'hui. Et qui sont tombés dans plein de choses. Faites attention. Laissez quelqu'un poser ses questions. Je shootais le pasteur. Je posais toujours des questions. Mais pasteur, pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Mais voici maintenant, non? Je suis aussi en train de répondre aux questions maintenant. Pose les questions. Pose les questions. Arrêtons de faire l'hypocrite. Connaît trop. Oh, on va me gêner. Tout. Pose. Tu as besoin de savoir. Pose comme Thomas. Thomas vient dire, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. C'est même quoi que tu nous dis là. Comment nous pouvons en savoir le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il a dit que vous te connaissez. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez mon Père. Oh, donc fait que le connaître, c'est connaître Dieu. Il se prend pour qui là? Vous voyez, ça devient direct là. Si vous me connaissez, il dit si vous me connaissez, c'est-à-dire que des fois, bon, on sait que Dieu existe, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas Dieu face à face. Donc finalement, le connaître comme parler avec lui, c'est difficile. Mais là, on te dit que si tu veux le connaître comme parler avec lui, il faut que tu connaisses celui que tu vois en ce moment. Donc il te dit que tu es en train de chercher. Et c'est ça le problème, on est toujours en train de chercher trop loin. Et c'est pour ça que je dis des fois, je suis confondant, je suis confus. Parce que des fois, j'ai envie de dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait naître autant de pierres? Mais des fois, il dit non, Seigneur, parce qu'avoir le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et donc, il y a des choses que eux aussi, les prophètes des autres ont voulu voir, qui n'ont pas eu. Mais eux, ils ont eu le Saint-Esprit, Pierre et Paul. Mais les gens avant, là, tu vois un peu. Maintenant, je serai mort. Le réveil, là, maintenant, nous avons accès au réveil qu'ils ont prophétisé et qui est un des plus grands réveils. Et ce n'est pas quelque chose qui ne va pas arriver. Je vous dis, c'est quelque chose qui est arrivé parce que qui va arriver parce que c'est déjà en train de faire. Et je sais de quoi je parle parce que je vis beaucoup de choses que si je vous racontais, vous allez dire que je suis en train de mentir. C'est vrai, Dieu a commencé à travailler et ça va exploser. C'est pour ça que le diable est déchaîné. Maintenant, ce qui se passe alors, c'est que là, je suis un peu confus parce que, écoute, des fois, j'aurais voulu naître dans l'ancien temps. Parce que j'aurais eu Jésus à côté de moi. Ce qui veut dire j'aurais eu Dieu à côté de moi. Eh Seigneur, des fois, juste en penser, ça vibre mon cœur. Et moi, des fois, j'ai envie de les appeler les chenapans, les toumous. Ils ont eu Dieu à côté d'eux. Ils n'ont rien fait. Je te dis, je peux les mettre, les aligner, les frapper, mais pas les apôtres qui ont bien fait. Ils ont eu Dieu à côté de tout ce temps. Ils étaient en train de chercher l'autre au ciel. Il dit, montre-nous. Mais il était là à côté de vous. Donc des fois, j'ai envie de dire, Seigneur, pardon, viens me nous rendre visite au service au Chalaga. C'est un peu difficile là. Mais ce n'est pas la prière. Ils avaient Dieu à côté d'eux. Ils avaient Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils mangeaient avec Dieu. Ils dormaient même avec Dieu. Hey, mon Dieu. Combien d'exclusivité j'aurais fait. Et le Seigneur se lève, il parle. Il tape, caméra. Comme le pasteur dit souvent, les gens qui sont cachés, qui ont suivi Dieu et qui ont pu nous raconter des choses, j'aurais été pire que cela. Mais quelque part, j'ai le Saint-Esprit. J'ai Dieu en moi. Et comme Seigneur, tu as décidé de ne pas être à côté de moi, d'être à l'intérieur de moi, le diable va souffrir. Il y a des gens qui ont peur de dire cela. Oh non, j'ai dit le diable va souffrir. Je vais le martyriser. Il faut être sûr de toi. Il faut que tu frappes l'ennemi à l'intérieur même de son trône. C'est parce qu'il nous fait peur. C'est toi qui dois intimider le diable. Tu dois dire, Satan, je viens te chercher parce que je dois libérer une âme. Je dois libérer des âmes. Tu bavardes trop. Tu dois fermer la bouche du diable. Et donc, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ouais, Seigneur. Vous voulez qu'il dise ça comment? Il essaie de vous faire comprendre indirectement parce que des fois, là, s'il dit, dès qu'ils allaient marier, je dis que mais tu te prends pour qui? Et dès maintenant, il dit maintenant, je suis en train de vous parler maintenant, il dit maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu, ils étaient en train de chercher encore loin. Parce qu'ils étaient habitués à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les orages, boum, crack, boum, je suis l'Éternel, votre Dieu, non, il était juste là, il s'est fait chair simple, il s'est fait maniable, agneau, pour pouvoir vous approcher parce que justement, ça pouvait vous permettre de ne pas être condamné, mais d'avoir le temps de changer avant qu'il vienne pour le jugement. Et bon, on va juste finir avec ça parce que là, ils vont me tuer seulement. Philippe lui dit, Seigneur, là, Thomas a fini. Philippe dit, non, tais-toi, moi je veux pas le relais. Parce qu'il voulait savoir, Seigneur,
montre-nous le Père. Il dit, on te connaissait, on connaissait le Père, mais nous, on veut connaître le Père. Vous voyez un peu, ils veulent toujours aller alors qu'il est juste là. Écoute, si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu, tu as ce dont tu as besoin. Prie à partir de maintenant, dis Seigneur, je vais gagner, je vais faire ça. Aide-moi. Tu as ce dont tu as besoin. C'est parce que tu ne pries pas ça en esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu, en fait, on se dit, si Jésus est à côté de moi, Jésus est en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin. Le seul problème, c'est à quel point Jésus est en toi. À quel point tu le fais travailler. À quel point tu le fais agir en toi. Amen. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Jésus dit, regarde ce que je dis. C'est comme le Seigneur. Je ne veux même pas qu'il se fasse pardon. Seigneur, ne te fâche pas. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Il ne dit pas qu'il y a si longtemps que le Père est avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Parce que c'est lui le Père. Philippe, celui qui m'a vu, il pourrait même s'arrêter là-dedans. Mais il insiste encore. C'est comme si Dieu essaie de... Tu veux que Dieu te parle comment pour te dire qu'il est là avec toi. C'est celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Il en te dit, cette question-là est stupide. Que cette question, je ne la comprends pas. Quelle est la question que tu demandes à Dieu que tu ne comprends pas? Dieu veut te répondre aujourd'hui. Amen. Lèvons-nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, papa, il y a quelqu'un qui a besoin de te connaître. Il y a quelqu'un qui a besoin de découvrir qui tu es. Il y a personne qui a besoin d'une révélation de ta part, Seigneur. De savoir que tu es là, que tu es présent comme jamais auparavant. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, que cette présence que nous ressentons en ce moment ne parte pas, Seigneur, qu'elle reste et qu'elle pousse quelqu'un à la conviction. Quelqu'un ici présent, quelqu'un en ligne, papa, qui comprenne que nous avons été délivrés des choses que les gens souffrent. Ils souffrent tous les jours jusqu'à mourir sans être délivrés. Mais nous avons été délivrés de toutes ces choses. Alors nous devons délivrer d'autres aussi, Seigneur. Nous prions que tu nous fortifies, que tu nous purifies et tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Frère Saint-Pierre va venir pour conclure, pour prier et pour bénir en le repas. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton enseignement. Merci, Seigneur, du temps que nous avons passé, Papa, dans ta présence, Seigneur. C'est un bon temps de qualité, Éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons, Papa, que tous ceux qui ont entendu ce message, Papa, que tu le scelles dans le cœur, Seigneur, que ce soit une parole de référence, Papa, partout où ils iront, Éternel Dieu de gloire, que ces paroles nous transforment, Seigneur, de jour en jour et que, Seigneur, nous nous rapprochons de toi, Seigneur. Souviens-toi de tout ce qui s'est passé en ce lieu, toutes ces requêtes, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur Jésus, Papa, tous ceux qui ont été touchés, Éternel Dieu de gloire, Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Souviens-toi de nos malades, Seigneur, de tous ceux qui vivent une difficulté quelconque, Seigneur, de ce lieu au Shelaga, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis et sanctifie, Papa, cette fraternité que nous allons avoir à l'instant, Papa, ensemble, Seigneur. Papa, que nous puissions avoir un bon temps, que le langage, Papa, soit dirigé par toi, Seigneur, influence toutes choses, Seigneur, et que tout concourt pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu pour glorifier ton Saint-Nom. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à mardi prochain.